Ça a commencé par un rêve que j'ai rêvé de mon papa, que j'ai perdu à cause de l'obésité. Et le lendemain, j'ai appelé l'hôpital Monsieur Mignon parce qu'il avait déjà suivi ma sœur. Donc, comme j'avais des ressentis de Monsieur Mignon positifs, donc j'ai pris contact avec lui. Il m'a dit pourquoi je voulais faire ça. J'ai dit pour ma santé déjà. Donc, il m'a dit déjà ça, c'est la bonne chose. Donc, j'ai appliqué les ateliers. J'ai perdu 30 kilos tout seul avec le sport et puis le rééquilibrage alimentaire. Et après, j'ai été opérée le 6 juillet. Et là, depuis, j'ai perdu 32 kilos avec la sleeve. Ça fait 62 kilos en tout. Si on suit bien les ateliers, si on suit bien ce qu'on nous dit, on prend des vitamines surtout, et ça va super bien. Je bouge mieux, je respire mieux. Déjà, j'ai plus l'apnée du sommeil, j'ai plus l'appareil. C'est parti. Je suis plus à aller me promener, tout ça, qu'à rester chez moi à regarder la télé. Je suis plus dehors, je suis plus à aller au cinéma, à faire des choses et tout. Oui, ça va. Mais avant, j'étais plus fatiguée. Je dormais plus. Le fait de monter l'escalier, il faut monter en haut pour aller chercher le linge. Je suis fatiguée. Que maintenant, hop, j'y vais. Et je suis super bien. Je vis super bien. Franchement, la sleeve, ça change la vie, mais moi, pas trop. Parce que je mange bien, je mange de tout. Je veux dire, j'ai aucun vomissement. Franchement, si quelqu'un veut le faire, il le fait. Bien que les patients soient sensibles à l'aspect esthétique de la chose, il est évident que nous n'opérons pas les patients spécialement pour leur aspect esthétique, mais bien pour leur santé, puisque l'obésité s'accompagne de comorbidités, c'est-à-dire de maladies associées telles que l'hypertension, le diabète, le syndrome d'apnée-sommeil. Comme l'hypertension et le diabète détruisent les artères, à terme, c'est l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral qui guette. Et donc ces patients qui ont un IMC généralement supérieur à 40 perdent statistiquement 10 ans de vie. Nous les prenons en charge à travers un parcours de santé qui comprend notamment 6 mois minimum d'éducation thérapeutique. À travers cette éducation thérapeutique qui consiste en des ateliers multiples tenus par nos diététiciennes, nos nutritionnistes, nos psychologues comportementalistes. Et l'ensemble de ces ateliers concourent à ce qu'ils reprennent une diététique correcte et qu'ils soient préparés à l'intervention qu'ils vont subir. Ce parcours est d'ailleurs obligatoire et il nous est interdit d'opérer les patients avant les 6 mois nécessaires à cette éducation thérapeutique. Ce parcours du patient se termine par une RCP, une concertation pluridisciplinaire qui va réunir le chirurgien 7 fois, puisqu'il n'a pas vu le patient pendant 6 mois. Ce sont les nutritionnistes, les diététiciennes et les psychologues qui s'en occupent à travers cette éducation. Mais la RCP va réunir donc ces 3 personnes plus le chirurgien et on va discuter du cas ensemble et décider tous ensemble de ce que le patient puisse accéder ou non à une chirurgie de l'obésité. Une fois que le patient est accepté, ce qui est particulier à Donna et ce dont on se félicite, c'est qu'on va alors réorienter le patient vers le chirurgien, mais au cours de 2 consultations. La première consultation est une consultation de groupe où on explique tout ce qui concerne l'opération, les complications, la nécessité du suivi, la nécessité d'un régime, la nécessité d'un traitement à base de vitamines les 6 mois. Ensuite, je les revois alors individuellement la semaine d'après, avec le consentement éclairé. Donc, ils ont eu le temps de réfléchir à tout ce que je leur ai expliqué pour finalement accepter en toute connaissance de cause l'opération. Je les revois en consultation individuel ce jour-là avec ce consentement signé. Je soumets à la sécurité sociale le dossier du patient puisqu'il correspond aux critères et surtout ils viennent avec un questionnaire qui reprend l'ensemble des questions qui peuvent se poser à travers les explications opératoires que je leur ai données la semaine d'avant et où je peux me rendre compte à travers les explications qu'ils me donnent qu'ils ont bien compris ce qui va leur arriver et qu'ils ont bien compris et qu'ils sauront se conformer à l'ensemble des règles hygiéno-diététiques et d'exercice physique qu'on leur recommande.
Si le patient rentre dans les critères d'intervention chirurgicale, il sera orienté vers des ateliers d'éducation thérapeutique, notamment des bilans sanguins, radiologiques. Il y aura aussi une consultation avec un pneumologue à la recherche de l'apnée du sommeil, une consultation avec le gastro-entérologue qui réalisera une fibroscopie, ainsi que des biopsies dans l'estomac. Il y aura un avis du dentiste qui sera demandé. Il y aura des consultations avec la psychologue et la diététicienne. Et il y aura également un avis du cardiologue qui sera demandé pour valider l'indication chirurgicale. À la fin de ce parcours d'atelier thérapeutique et d'examen, on pourra passer son dossier en commission pluridisciplinaire. C'est un programme qui accueille tous les patients ayant un IMC supérieur à 35 dans le cadre d'une prise en charge médicale ou chirurgicale. Alors, suite au premier bilan, une prise en charge personnalisée est proposée aux patients. Au niveau diététique, on propose plusieurs thématiques comme la composition d'une assiette équilibrée, apprendre à lire des étiquettes alimentaires, voir un petit peu le rapport à l'alimentation, comment je dois me comporter face à mon aliment plaisir. On peut aussi organiser des séances de dégustation. Donc pour tous les patients bénéficiant d'une chirurgie, on les revoit également le jour de leur sortie de l'hôpital pour leur expliquer tous les conseils hygiéno-diététiques post-opératoires. Et s'ils le veulent, ils peuvent nous contacter à n'importe quel moment par mail ou par téléphone pour avoir des renseignements complémentaires ou fixer un rendez-vous de suivi. Témoins qui interviennent dans toute la prise en charge au niveau psychologique du patient. Donc en tant que psychologue, on a un suivi qui est mis en place avant et après l'opération. Donc dans le cadre du suivi préopératoire, donc avant l'opération, je rencontre les patients lors de leur intégration au programme d'atelier qui se fait en même temps avec les diététiciennes, les éducateurs médico-sportifs et les infirmières. Donc le but de ce premier entretien, c'est de faire connaissance et de faire un programme pour eux sur mesure dans le cadre de la préparation à la chirurgie. Je les rencontre également au sein des différents ateliers auxquels ils vont participer. D'un point de vue psychologique, les ateliers qui sont proposés, il y a notamment tout ce qui est l'image corporelle, la gestion des émotions, la gestion du stress, l'estime de soi. Ensuite, donc, à côté de ces ateliers, il y a un suivi psychologique qui est mis en place en individuel avec le patient. Le but, c'est d'évaluer avec le patient les appréhensions qu'il peut avoir, les motivations qui l'ont poussé à entreprendre ce parcours, toutes les informations qui peuvent être intéressantes à donner dans son hygiène de vie, dans son mode de vie. Et ça me permet également d'évaluer s'il y a des troubles du comportement alimentaire, des troubles de la personnalité qui pourraient impacter leur projet de chirurgie, car on cherche en fait à évaluer surtout la stabilité du patient et le fait qu'il soit capable en fait de suivre les conseils qu'on va lui donner après l'opération. Donc une fois que le dossier du patient est validé et que le patient a l'accord pour une chirurgie, dans ces cas-là, il y a un deuxième suivi qui se met en place, c'est le suivi post-opératoire, où en fait là je vais suivre les patients pendant 2 ans après l'opération. La première année, je les rencontre tous les 3 mois, la deuxième année tous les 6 mois. Ce suivi, ça permet surtout en fait d'accompagner le patient dans son nouveau mode de vie, de toutes les découvertes qu'il peut faire dans l'hygiène de vie qu'il doit avoir, dans les réactions de ses proches, et de voir avec lui aussi s'il n'y a pas des problématiques qu'il rencontre, notamment par exemple pour l'image corporelle, le fait de perdre beaucoup de poids rapidement, le fait de ne pas forcément se reconnaître aussi physiquement, et aussi dans son rapport au poids, par exemple l'appréhension de reprendre du poids après la chirurgie. Nous sommes 2 enseignants en activité physique adaptée. Nous mettons en place 2 choses au sein de l'éducation thérapeutique de patients obèses. Tout d'abord les bilans. Nous mettons en place des exercices pour savoir un peu les capacités, les demandes et les besoins des patients. Ensuite les ateliers où nous mettons en place des séances avec 3 thèmes, le renforcement musculaire, l'endurance cardio-respiratoire et les étirements et la souplesse qui sont pour nous les bases de l'activité physique. Les objectifs de ces ateliers sont de leur donner un maximum d'exercices, de conseils, afin de refaire les séances à la maison de façon autonome, de leur montrer que pratiquer une activité physique c'est possible, de leur donner envie de continuer une activité physique de façon régulière et si possible de prendre plaisir lors de ces séances.
Il existe donc 3 types d'interventions en matière de chirurgie bariatrique. L'anneau d'abord, qui est une intervention de restriction, comme la sleeve d'abord. Restriction, ça veut dire petit estomac, donc on mange moins. L'anneau est de moins en moins utilisé parce que très contraignant, avec des résultats moins efficaces que la sleeve et le bypass. Par contre, la sleeve, intervention de restriction, est une intervention de plus en plus pratiquée. C'est celle qui est la plus pratiquée en France. Et puis le bypass. La restriction causée par la sleeve est à la fois liée au fait que l'estomac est coupé de telle façon que l'estomac est petit, donc les patients mangent moins, et en même temps ils vont manger mieux parce que la gréline, qui est l'hormone de la faim et qui est contenue dans la grosse partie de l'estomac qui est resséquée, cette gréline va faire en sorte que les gens seront moins attirés par les sucres et les graisses et mangeront de manière plus équilibrée. Enfin, le bypass, qui est une intervention à la fois de restriction, c'est-à-dire que l'on crée un petit estomac, et une intervention de malabsorption par réduction d'un mètre d'intestin à 1,50 m d'intestin grêle qui est dévié du trajet habituel, qui fait que les aliments ne sont pas absorbés sur ce 1,50 m d'intestin. Et donc le cumul entre la restriction et la malabsorption explique l'efficacité un peu supérieure du bypass, mais les indications sont bien précisées. Les patients préfèrent souvent la sleeve, on leur explique parfois qu'il est préférable de faire un bypass. Ceci est discuté en concertation pluridisciplinaire et avec l'accord du patient, bien évidemment. Durant la période de suivi post-opératoire, le patient sera revu durant le premier mois, donc par le docteur Mignon, par la psychologue, par la nutritionniste et par la diététicienne, puis tous les 3 mois, donc aux 3, 6, 9 et 12 mois. Et ensuite, ce sera un petit peu plus allongé, donc au 18e mois et 24e mois. Donc la prise en charge s'arrête aux 2 ans post-opératoire, mais il peut y avoir un relais avec le médecin traitant jusqu'à 5 ans si besoin. Nous, les 2 infirmières référentes de la filière bariatrique, sommes joignables à tout moment pour accompagner et soutenir le patient en post-opératoire à n'importe quel moment par les adresses e-mail communiquées en amont de l'intervention. Alors, j'ai décidé de faire une chirurgie bariatrique suite à une très grosse prise de poids sur 5 ans qui était de 40-50 kilos suite à un très gros choc émotionnel. J'ai fait plein de régimes comme beaucoup, je pense. Je ne veux pas les énumérer parce qu'il y en a énormément, mais tout le monde les connaît. L'opération, c'était vraiment la dernière chose que je pouvais faire. Pour moi, personnellement, c'était pas ma première intention. J'avais beaucoup de problèmes de santé, des problèmes d'hypertension, des problèmes de cœur. Le cœur était assez rapide, problèmes d'essoufflement, problèmes d'apnée du sommeil appareillé, diabète qui commençait. J'ai eu en premier un rendez-vous avec le nutritionniste qui, lui, m'a posé beaucoup de questions sur mon parcours, avec les motivations, enfin pourquoi je faisais ça. Donc tout ça s'est bien passé et puis c'est lui qui a dit si oui ou non je faisais partie du parcours en fonction de mon IMC. Ensuite j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien et qui lui m'a expliqué, m'a dit que je faisais partie de toute façon du protocole et là tout a été lancé. Donc j'ai eu plusieurs rendez-vous, j'ai eu 3 rendez-vous sur la même matinée avec l'infirmière de bariatrie, la psychologue, la diététicienne. Elles ont pu me proposer des ateliers qui ont été faits un peu après, bien sûr, mais le fait de ces questions, ça permet de voir un petit peu nos besoins et puis nos attentes aussi et de pouvoir nous proposer les meilleurs ateliers qu'il faut pour de pouvoir nous aider dans notre démarche. À côté de ça, il y avait d'autres examens aussi à passer, voir le dentiste, fibroscopie, le cardiologue, pneumologue, encore avec la diététicienne aussi, la psychologue. Ouais, il y a beaucoup de rendez-vous qui ont lieu avant de faire cette opération, puisque de toute façon, il faut quand même au moins un minimum de 6 mois. Les ateliers que j'ai eus, ils m'ont énormément aidé. Déjà, les rendez-vous que j'ai eus avec la psychologue et la diététicienne, ça m'a énormément aidé parce que j'avais zéro confiance en moi, je ne m'aimais pas, je n'avais pas mon reflet,
tout ce que je faisais sur moi me dégoûtait. Bon, le matin, j'en ai pleuré chez moi parce que me faire un lacet, c'était horrible. L'essoufflement, on n'en parle même pas. Et l'image qu'on a de soi, elle est vraiment très, très plus bas que terre. Hein. Et en fait, les ateliers, en fait, ça nous a permis de voir qu'on n'était pas tout seul, que chacun avait son parcours aussi, avait son histoire. Et c'était quand même une bonne entente parce que chacun a repris un peu confiance. Je pense que les autres, c'était un peu comme ça aussi. On a repris confiance petit à petit. Quand l'opération a eu lieu, j'avais pas peur en fait, parce que j'avais été bien préparée. J'avais pas peur de l'intervention en elle-même, un petit peu parce que c'est pas une petite intervention. Le docteur Mignon, on l'avait revu 2 fois avant l'intervention. Une fois où il a expliqué pendant 3/4 d'heure, 1 heure, toutes les étapes de l'opération, pourquoi on faisait les différentes opérations qui existaient, laquelle on allait avoir aussi. Et puis le rendez-vous d'après, c'était vraiment le dernier, où là on était seul avec lui. Et où il nous posait des petites questions pour voir si on avait bien appris notre leçon, si on avait bien tout retenu, et puis où là, si c'était OK. Alors ces rendez-vous-là, c'était après la RCP, la réunion la pluridisciplinaire, qui décidait si oui ou non on était un bon candidat pour faire l'intervention. Après l'intervention, les suites opératoires, c'est chacun est différent parce que moi j'étais un petit peu perdu. Autant j'étais motivé, j'avais confiance en moi, je savais ce que je devais faire, je respectais tout super bien. Et en fait, il y a des choses qui se passaient un petit peu où j'avais faim, j'avais pas faire trop la différence entre la faim et la douleur de l'estomac. Et puis j'ai passé plusieurs coups de fil quand même pour avoir des renseignements. Et en fait, après, une fois qu'on s'est revu une fois avec la diététicienne et la psychologue, et en fait, elle m'a donné un peu le feu vert pour faire dans les collations. En fait, c'était là où j'étais perdue. Et puis à partir de là, c'est parti, quoi. Et j'ai eu plus l'habitude, j'ai réappris à connaître mon corps, j'ai réappris à me connaître moi-même. Mes goûts ont changé. Des choses que j'aimais, j'aime plus, ça passe plus. Et maintenant, c'est d'autres choses qui viennent en avant. Et puis, je fais vraiment attention à l'équilibre alimentaire, chose qu'on ne faisait peut-être pas forcément, certainement avant. Le sport aussi, que j'ai recommencé. Alors, j'ai pas commencé la piscine tout de suite, parce que ça, c'était mon objectif, tout ça. Mais je m'étais dit, on va perdre quand même quelques kilos avant. Et donc, j'ai fait plus du sport et à la maison. Puis là, je commence la piscine. Là, plus sérieusement, j'y vais 2 fois par semaine, ça fait un bien fou. Et puis, et en fait, on retravaille justement notre corps. La perte de poids, elle est bien aussi. Je suis contente de moi. Et puis là, j'ai repris vraiment confiance en moi. J'ose dire les choses, parce qu'avant, je me taisais. Maintenant, j'ose dire les choses. Je conseille aussi. Je connais des personnes qui veulent le faire ou qui n'ont plus confiance en eux pour X raisons. Donc ça me permet de les préparer aussi ou de leur donner des conseils. J'ai gardé tous les documents que j'avais eus pendant les ateliers, donc ça me permet aussi de leur montrer. Et puis eux, ils comprennent les choses aussi maintenant. Donc c'est vrai que toujours motivé. Je suis toujours motivé.